Bonjour Ève. Bonjour Aliana. Est-ce que vous avez reconnu cette très belle voix ? Je l'ai reconnue absolument. Jolie musique yéménite. Et voilà, exactement. C'était Ofra Haza qui était avec nous à l'instant, qui est toujours d'ailleurs en fond musical, fond sonore. Ofra Haza qui est l'ambassadrice internationale de la musique yéménite. Voilà. Donc elle était avec nous. Et en fait, pourquoi Ève avons-nous le plaisir d'entendre De l'entendre, on va parler aujourd'hui des Yéménites. Quel hasard. On va parler de la toute première alia des Juifs yéménites en Israël, qui remonte au fin du 19e siècle. Oui, puisque n'oublions pas, nous sommes dans l'émission Immigration, l'émission des Aliotes sur Studio Qualita, www.studioqualita.com. Voilà, merci. Donc après avoir parlé effectivement des Juifs persécutés d'Espagne, nous passons d'une persécution à une autre. Non, alors pas du tout. Voilà, pas du tout. Il ne s'agit pas de persécution ici aujourd'hui. Vraiment pas. Il ne s'agit pas de persécution. Il s'agit d'une alia religieuse, idéologique, on peut dire, de Juifs qui voulaient vivre sur la terre de leurs ancêtres et qui pensaient que ça allait être absolument merveilleux. Ils n'avaient pas tort. Ça va pas être tout à fait merveilleux pour eux. Alors, dans un premier temps. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors d'abord, les Juifs yéménites, ils arrivent au Yémen juste après la destruction du premier temple, donc ça remonte quand même il y a très longtemps. On dit que ce sont des membres des tribus de Lévi et de Yehuda. Et d'ailleurs, où est le Yémen Le Yémen est en Afrique à l'est exactement et en bas de l'Arabie Saoudite. Voilà, en bas de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, si vous partez de Eilat et vous allez tout droit dans le Golfe, vous y arrive au Yémen. Voilà. Il faut qu'on remercie quand même David à la technique qui nous a aidés pour cette colle. Voilà. Cette alia s'appelle l'alia qui s'appelle l'alia Aale Batamar, ce qui signifie je monterai au palmier. Voilà. Kezako. Qui est basé sur un verset de la Bible, exactement, puisqu'on a dit que c'était une alia religieuse. Alors, en fait, l'année où ils font leur alia, c'est l'année 1882. En hébreu, c'est Tav Resh Mem Bet, donc 5642. Mais Tav Resh Mem Bet, ça ressemble. À l'intérieur, on trouve les mots Tamar. Et donc, il se base donc sur ce pasouk, ce verset qui vient du Cantique des Cantiques de Shir HaShirim, dans lequel on parle de monter au palmier. Donc ils y voient comme c'est une année, voilà, c'est une année. Donc ils voient un signe, un double signe qu'il est temps de venir vivre en Israël. Alors il y a eu un signe et puis il y a eu des rumeurs aussi qui ont un petit peu facilité les choses. Parce qu'à cette époque-là, Edmond de Rothschild achète un certain nombre de terres en Israël. Et la rumeur arrive au Yémen que des terres sont là et les attendent. Donc il y a double raison de tout lâcher et partir. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont tout lâcher, ils vont vendre leurs terres, ils vont vendre leurs biens, et ils vont se pointer en Israël, on peut dire ça un peu ? C'est ça. Alors attention, ça a concerné que, entre guillemets, 2500 Juifs du Yémen. Je crois que c'est entre 4 et 8% de la population juive du Yémen de cette époque. Donc c'est pas non plus énorme, mais pour certains, c'était absolument une évidence. Donc, et ces premières familles, donc elles arrivent, mais elles passent un voyage quand même assez difficile pour arriver. Ça va être un voyage d'1 mois absolument éprouvant. Elles vont passer ces familles, et sont 5. Ils sont 5 familles ils vont passer par l'Inde, Mumbai, par l'Irak, par l'Égypte. Donc tout faire en fait pour éviter le désert de l'Arabie Saoudite. Exactement, qui n'était pas très accueillant à cette époque-là, je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui. En général, le désert, c'est pas l'endroit le plus accueillant au monde, mais c'était une réflexion intéressante. Merci beaucoup, Ève. Mais ils vont quand même passer par des déserts et par des obstacles. Ils vont affronter plein d'obstacles, ces familles juives. Les femmes et les bébés vont voyager à dos de chameaux, les hommes vont marcher. Ils vont passer par des ports où ils vont être mis en quarantaine parce qu'on a peur qu'ils aient des maladies très graves, notamment le choléra. Il y a déjà un petit racisme qui pointe son nez à cette époque-là. Et ils sont pauvres, surtout ils sont pauvres, donc on les traite pas très bien pendant ces mois de voyage. Et il faut rappeler aussi que même arrivés en Israël, ça se passe pas de façon extraordinaire. Alors ils arrivent épuisés, ils arrivent dans un état catastrophique après ce mois-là. Ils arrivent épuisés, mais ils sont aussi pleins de motivation. Et puis les gens qui sont sur place, leur motivation... c'est pas très important pour eux. On les voit pas arriver forcément d'un bon œil. Donc c'est 2500 Juifs qui arrivent au Yémen. Certains vont être... alors ils vont demander, ils veulent aller à Jérusalem. Et on va parfois leur indiquer un mauvais chemin pour rejoindre Jérusalem. On va leur signifier qu'ils sont pas les bienvenus. Certains vont repartir, certains vont se perdre. Et certains, 150 je crois, vont finir par arriver à Jérusalem. Ils vont arriver à Jérusalem. Alors,
Il faut rappeler aussi que c'est une communauté qui est quand même assez religieuse, hein, la communauté des Juifs yéménites. Il faut aussi dire qu'une raison de ce racisme envers les Yéménites, c'est qu'ils ont une peau de couleur assez foncée. Donc, à l'époque, c'est très facile. Toute personne qui a une peau foncée, c'est très facile de s'en prendre à eux. Et que Israël de cette époque est en train d'être construit par des Ashkénazes. Voilà. Par des Ashkénazes qui sont chers Ashkénazes, qui sont laïcs. À 10 lettres. Hein, voilà. Exactement, qui sont laïcs et qui voient doublement d'un mauvais œil ces religieux qui sont sans ressources. Et qui sont sans éducation souvent et qui sont séfarades. Et donc, ils les accueillent mal. Mais ils vont assez rapidement se rendre compte qu'ils peuvent en faire des travailleurs dociles. Donc, ils vont pas bien les traiter, mais ils vont cesser de les renvoyer chez eux. Ils vont même encourager à aller en chercher. Absolument. C'est Shmuel Yavnieli, un sioniste travailliste, qui va partir en 1911 au Yémen pour recruter de nouveaux candidats à l'Alia. Eh bien, très bien. Alors, c'est ce qu'on va voir justement, cette alia qui sera un peu plus importante. C'est ce qu'on va voir dans notre prochain épisode de Immigration. On va voir l'intégration difficile des Juifs du Yémen en Israël, absolument. Voilà. Alors, merci Ève. Merci Eliana. Et merci Ofra Chaza pour cette magnifique musique qui nous a accompagnés. Merci Ofra.